Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui avec un témoignage extrêmement fort. Ce que vous allez entendre va vous faire absolument halluciner. Alexandra Brazzaville prend la parole par rapport à ce qu'elle a vu, par rapport à ce qu'elle a subi sur les fameux réseaux. Et bien sûr, malheureusement, cela nous fait tous référence non seulement à l'affaire Epstein, mais vous allez entendre des noms que vous connaissez bien. Si je vous dis Jack Lang, par exemple. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également. Vous le savez, la chaîne est censurée, donc j'ai besoin de votre soutien. Je remercie également tous les donateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Tipeee, sur YouTube. Croyez-moi, et peut-être que vous vous rendez pas compte, mais c'est une aide considérable. Et puis merci à tous les nouveaux membres sur Patreon. Vous le savez, j'ai mon Patreon et je vous invite tous à me rejoindre. Vous avez le lien en description sous la vidéo. Donc merci à tous, vous avez 2 vidéos exclusives sur le Patreon chaque semaine, plus un live, et ça serait super bien sûr d'être de plus en plus nombreux sur le Patreon. Allez, je vous mets l'extrait et on en parle juste après. Bonsoir, c'est Alexandra. Une vidéo extrêmement délicate. Dans ce contexte où il faut qu'un dossier explose aux États-Unis pour que, par ricochet, soit mise à jour auprès de notre peuple, de notre nation, l'existence sordide d'une multitude de prédateurs, de pédocriminels qui n'ont eu de cesse depuis toujours de traumatiser, massacrer, tuer des enfants. Que fait le gouvernement? On exfiltre Lang au Maroc. Lang est frappé d'amnésie. Alors on va lui rappeler les choses, on va lui rafraîchir la mémoire. Avant, j'aimerais m'adresser au roi du Maroc. Le roi du Maroc, votre Altesse, qui avait décidé que le sol marocain ne serait plus l'épicentre du commerce le plus sordide au monde des enfants, et qu'il fallait mettre un terme à cette fâcheuse légende qui dit que le Maroc est l'Eldorado de tous les tortionnaires et pédocriminels du monde qui viennent se rassasier en chair fraîche. Je crois que votre père avait déjà incarcéré Lang sous Mitterrand pour des raisons extrêmement graves, dont la mort d'un enfant sur le sol marocain. Et c'est François Mitterrand qui était venu le chercher avec des valises de billets de banque. Je pense que le peuple et la nation ont le droit de savoir. Personne ne pouvait ne pas savoir ce qui se passait à avenue Foch, chez Epstein ou dans son île. Personne. Et tout le monde allait là-bas pour cette raison. Pour consommer, alimenter, trafiquer, maltraiter, ou se rendre complice d'une multitude d'atrocités envers l'enfance. Tout le monde savait, y compris les plus hautes instances gouvernementales. Je parle bien sûr des successifs présidents de la République française. Tout le monde savait, y compris la police, qui savait bien sûr ce qui se passait à Paris, mais la police à qui on stoppait les investigations dès l'instant où il s'approchait, même avec des preuves tangibles, d'une personnalité politique en vue. Je l'ai déjà traité dans ma précédente vidéo. Je vous rappelle qu'un enfant sent le danger. Seulement l'enfant ne sait pas comment y répondre. Un enfant qui se sent dans l'insécurité va bien évidemment se diriger vers la personne légitime, sa maman, pour trouver protection, ou vers son papa. Mais l'enfant n'est pas en mesure d'identifier un danger et d'y répondre, surtout quand ce danger est de nature sexuelle, car l'enfant n'est pas sexuel, mais sexué, c'est-à-dire qu'il est garçon ou fille. Mais la sexualité ne le concerne pas. Il n'est pas en mesure d'identifier ses actes ou ses désirs malsains à son encontre et d'y répondre avec des armes, je dirais, sur un pied d'égalité. Bien sûr que non. Alors qu'est-ce qui se passe? L'enfant va se laisser, au bout d'un moment, martyriser, traumatiser, les yeux hagards, rongé par la détresse et le désespoir, dans l'incompréhension. Ses petits yeux vont se fermer, ses mains se recroqueviller,
jusqu'au moment où il va lâcher prise. Et bien souvent, l'issue sera fatale. J'en ai vu tellement. Les yeux d'un enfant sont là pour découvrir le monde, dirigé par sa maman, son papa. Découvrir l'existence avec tout ce qu'il y a de beau. C'est ça l'enfance, c'est la découverte du monde. Puis l'adolescence, bien sûr. Mais les yeux d'un enfant ne sont pas là pour se fermer sur la terreur et sur la mort. Et pourtant, toutes les 3 minutes, un enfant est violé, massacré. Une existence ravagée, détruite à jamais. J'ai accompagné moi et d'autres l'ont fait aussi. Certains enfants dans ce voyage dans les enfers. Des enfants qui n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Je les ai accompagnés parce que j'essayais toujours de les ramener vers la lumière, en demandant à Dieu d'avoir pitié d'eux et de moi aussi. Certains s'en sortaient avec des séquelles incommensurables, d'autres devenaient eux-mêmes des animaux sauvages qui martyrisaient à leur tour. En tout cas, ceux qui s'en sortaient se refusaient le droit dans leur existence au bonheur. Quand ils allaient être heureux, ils reculaient parce que, au fond d'eux-mêmes, ce passé tellement douloureux les entravait. Donc ce qui veut dire que quand un enfant est abusé, toute sa vie est détruite. J'ai fermé les yeux à 2 petits qui sont morts dans des souffrances horribles après des viols en réunion. J'ai vu leur gorge, leur sphère anale ou vaginale ravagée, sanguignolante, leurs organes mis à vif, détruits à jamais. Je ne sais pas si un jour vous avez pu lire la peur dans les yeux d'un petit. Moi, j'ai vu la terreur. La terreur. C'est quelque chose qui vous laisse des marques indélébiles. C'est le reflet même de ce que certains êtres humains sont. Infliger le martyre à des êtres vulnérables et fragiles qui ne peuvent pas se défendre. C'est tellement facile. Alors on fuit, on exfiltre, on protège, on se protège entre prédateurs. Plus immondes les uns que les autres, on est frappé d'amnésie. Ah bon? Pourtant, il me semble que la définition d'un homme, excusez-moi, c'est d'assumer ses responsabilités, coûte que coûte. Mais pourquoi parler d'honneur et de dignité dans ce cas-là? Ces personnes qui prédatent, qui tuent, qui massacrent, qui démembrent, qui consomment, qui détruisent systématiquement ce qu'il y a de plus beau au monde, l'enfant. Ces personnes-là ne sont pas humaines, sont bien bouffées par le satanisme, l'obscurantisme. Ce sont des gens qui ne vivent que dans une sphère infernale, qui est le mal. Aujourd'hui, vous allez entendre toutes sortes d'émissions avec des personnes sûrement tout à fait honorables, d'autres un peu moins. Il faut que vous restiez sur vos gardes et que vous protégiez vos enfants. Le mal est partout, le danger est partout. Nous autres, nous savons très bien le prix à payer pour lutter contre ces atrocités. Pour finir, je vais vous raconter une histoire, un testament qui s'avérera sûrement être meurtrier. Un jour, on me demande, après un spectacle à Loussienne, au Pacha Club exactement, de passer boulevard Henri Martin pour faire ce qui s'appelle une doublette, un deuxième spectacle dans la nuit. Je savais trop bien qui était là, on me prévient que c'est un ministre. J'arrive, je voulais récuser, mais c'était trop tard, et je voulais voir de mes yeux ce qui se passait. Toutes sortes de gens, issus de la misère, de la précarité, étaient
recroquevillés, des parents, je veux dire, par terre, les uns serrés contre les autres. Ils attendaient tout simplement que leurs enfants redescendent avec de l'argent. Et là, j'ai été confronté à l'innommable. Je suis monté, on m'a ouvert une porte de molosse, et je me suis trouvé nez à nez avec 5 à 6 personnages décadents, en sous-vêtements féminins, vaporeux, ridicules, grotesques, dont le ministre de la Culture de l'époque, et une quinzaine d'enfants en bas âge, entre 6 et 12 ans, travestis en putain, outrageusement maquillés, et des petits garçons grimés pour ressembler à des travestis. Je suis immédiatement sorti en disant que je ne cautionnais en rien, que j'allais d'ailleurs prévenir les autorités et que je faisais des spectacles pour adultes, j'avais pas vocation à rester là. Les autres artistes sont restés en disant qu'ils ne s'occupaient pas du propos, mais qu'ils faisaient un travail point final. À la porte, ils m'ont arrêté. Je dois mon salut uniquement à une protection mafieuse, qui a toujours été la mienne, celle de François-Marc Antony, un des caïds qui s'occupait de la butte Montmartre, de Pigalle, où moi je vivais. Quelqu'un qui avait bien connu mon père biologique, mort en 75. Et ils me laisseront partir en me menaçant et en me donnant une somme d'argent que j'ai pris, je ne sais pas pourquoi. J'ai immédiatement appelé mon ami, dont je vais taire le nom pour l'instant, vous allez comprendre de qui il s'agit, qui s'occupait de la protection de l'enfance. Et je lui ai expliqué ce qui se passait. Elle est venue me chercher en voiture. Elle a vu que j'étais traumatique. Elle m'a demandé de monter. Et là, elle m'a dit cette phrase. Elle m'a dit, est-ce que tu portes tes gants? J'avais toujours des gants en soie pour ne pas toucher la nuit. Tous ces supports que tout le monde touchait partout. C'est un peu maniaque, vous savez. Et elle me dit, les vigiles avaient des gants? J'ai dit oui. Et l'autre, le ministre de rien du tout, il avait des gants? J'ai dit non. Elle me dit, c'est parfait, il y a ses empreintes sur les billets. Et le lendemain, elle est allée dans les services compétents de la police des polices, qui l'ont arrêtée en disant, nous savons pourquoi vous venez. L'affaire est close, vous nous donnez les billets. Seulement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait une deuxième liasse de billets avec les empreintes qui seront identifiées. Seulement, le problème, c'est que ce sont des billets avec des empreintes d'un ministre. Oui, alors ça prouve quoi? Qu'une personne a reçu des billets qu'un ministre a touchés, c'est tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Peu de temps après, mon ami, dont je vous parle, et c'est là, je pense que vous allez comprendre de qui il s'agit, a été kidnappé, torturé, puis exécuté. On retrouvera peu de temps après son corps dans la Seine. Elle, que je ne peux pas citer par rapport, je suppose, à sa famille, ou une autre amie à moi, Marie-France Pizier, qui sera exécutée et Noyer s'apprêtait à dévoiler au grand jour la liste d'une multitude de pédocriminels et de réseaux mafieux qui s'adonnaient à la traite des enfants, à la traite humaine. Une perte désastreuse de 2 personnalités féminines de grand courage. Moi-même, je serais menacé de mort. Et certains membres de la police me demanderont de partir au vert pendant un certain temps, d'où mon départ de la sphère politique, la sphère de la santé publique pour partir au vert. Voilà pourquoi je suis resté absent pendant toutes ces années, puis je suis revenu. Le ministre qui habitait le boulevard Henri Martin, c'était Lang. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne voulais pas vous mettre seulement un extrait ou la moitié de son témoignage, qui est difficile à entendre, mais qui est dans le même temps beau. Moi, je le trouve beau et magnifique. C'est un message plein d'espérance. C'est un message évidemment qui dénonce, mais c'est un message qui nous intime l'ordre de prendre soin de nos enfants. Si ces crapules s'attaquent aux enfants, ce n'est pas pour rien. Effectivement, ils incarnent demain la vie, ils incarnent la lumière, ils incarnent la grâce du bon Dieu, ils incarnent l'amour, la bonté, la naïveté. Et c'est tout ça qu'ils veulent détruire, qu'ils veulent anéantir dans nos cœurs et dans nos âmes. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent à nos enfants. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.